Donc, on va essayer de résoudre cet exercice. Donc, on nous demande d'écrire le programme linéaire, de le mettre sous forme standard et de le résoudre en utilisant la méthode du simplex. On va utiliser la méthode du grand M, Big M. Donc, on lit tout d'abord notre exercice. Donc, une compagnie d'assurance est soumise à des contraintes dans la gestion de son portefeuille d'actifs financiers. Le gestionnaire doit placer au moins 30% de son capital en obligations. Par ailleurs, il souhaite que moins de 50% de son portefeuille soit en titres étrangers. Les rendements qu'il anticipe pour l'année à venir sont pour les actions françaises 10%, pour celles étrangères 12%, pour les obligations françaises 8% et pour les obligations étrangères 9%. La compagnie dispose d'un capital de 5 millions d'euros et souhaite en obtenir le rendement le plus élevé possible. Donc c'est une fonction de maximisation. Tout d'abord, on commence par les variables. Donc on écrit les variables. On va les nommer E, F, G et H. Donc voilà. Donc pour eux, c'est le pourcentage des actions françaises, le pourcentage des actions, voilà. Le pourcentage des actions étrangères, pourcentage des obligations françaises et le pourcentage H pour le pourcentage des obligations étrangères. Pour les contraintes, donc notons bien que maintenant on va utiliser donc les variables sont étant comme des pourcentages. Donc pour les contraintes, le gestionnaire doit placer au moins 30% de son capital en obligations. Donc les obligations sont G et H, ce qui veut dire désolé. Donc ce qui veut dire combien il veut, au moins 30%. Donc G plus H, donc supérieur ou égal à 30. Et donc, il souhaite que moins de 50% de son portefeuille soit en titres étrangers. Donc, les titres étrangers, c'est F plus H. Donc, F plus H qui soit moins que 50. On doit ajouter juste une petite contrainte, vu que c'est des pourcentages. Donc E plus F plus G plus H sont égales à 100. Vu qu'ici on a mis en pourcentage. Donc voilà les contraintes. Et maintenant on passe à la fonction objectif. Donc pour la fonction objectif, alors on va utiliser le rendement de chacune. Donc on va écrire, on doit maximiser notre rendement bien sûr. Donc maximisation, donc Z est égal à 10 E plus 12 F des actions étrangères plus 8 G, donc 8G, et plus 9H. Donc voilà. Maintenant, on reprend la fonction objectif. La voilà. Et on reprend les contraintes. Les voici. On ajoute juste comme quoi toutes les variables E, F, G et H sont positives ou égales à 0 bien sûr, ou nulles.
et on met sous contrainte. On va effectuer un petit changement. Donc, si vous avez vu la première vidéo, vous saurez quoi faire maintenant. Donc, on doit ajouter des variables. Et donc, en fait, on reprend ces mêmes contraintes. Merde. Donc, on reprend... Désolé pour le mot. Donc, on reprend les mêmes contraintes. Tout ce qu'on doit faire, c'est faire de très petits changements. Et donc, normalement, on a vu comme quoi on ajoute des variables. Donc, afin de rendre ces contraintes en égalité, donc, afin de changer ce plus petit que, ou bien inférieur que, et ce plus grand ou égal à des égalités, on doit... Donc, oh là là, désolé. Ici, c'est vraiment supérieur ou égal. En fait, c'est là la contrainte. Désolé. Ça, c'est une contrainte de positivité. On n'y peut rien. Et on ne doit pas les changer. Donc, ici, on doit avoir l'égalité. Donc, pour f plus h, si on ajoute un nombre, juste imaginons que c'est un nombre. Donc, si on ajoute un nombre, la valeur elle va augmenter, ce qui veut dire qu'elle peut égaler 50. Donc, on met plus. Plus, on va nommer V1. Et donc, on va ajouter la variable ici, V1. Mais pour GH, ça c'est H. Mais pour GH, si on met un plus, donc plus V2, la valeur va encore augmenter. Donc, comment on va changer plus grand à une égalité? Donc, ce qu'on va faire, on doit en fait diminuer la valeur, et cela en utilisant un moins. Donc, ici, on doit faire moins V2. Donc, V2. Et pourquoi pas changer ces deux-là en V1 et V2 au lieu de V2 et V1. Donc ici c'est V1, ici c'est V2. Ça c'est 1. Donc voilà. Et maintenant on peut ajouter les sous contrainte les variables artificielles afin d'utiliser la méthode du grand M. Donc on reprend, bien sûr, est très importante. Donc cette égalité. Donc ici on n'a pas de variable. Donc on va ajouter une variable artificielle appelée A1. Et ici on a un moins, donc on ajoutera une autre, donc A2, s'il n'y a rien. Donc, en fait, pourquoi on l'appelle la méthode du grand M? Parce que ici, dans la fonction objectif, en fait c'est un moins. Donc, moins M A1, c'est le coefficient. Moins M A2, c'est le coefficient de ces variables. Et imaginons-le comme étant un nombre très grand. Voilà. Donc, voilà. Moins M1 A, moins MA1 et moins MA2. Et maintenant, on peut procéder et remplir le tableau du simple. J'ai déjà dressé un petit tableau. Donc voilà, pour gagner un peu de temps, j'ai copié le tableau. Je pense qu'on va utiliser 4 ou 5 tableaux, donc voilà. Alors, comment on fait?
Alors, tout d'abord, on prend nos variables, donc de E jusqu'à A2, donc E, F, G, H, V1, V2, A1 et A2. On ajoute B et R et C delta. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On réécrit les coefficients. Donc, pour E, c'est 10, pour F, c'est 12, pour G, c'est 8, pour H, c'est 9, pour V1 et V2, alors on a écrit 0. Pourquoi? On devrait écrire plus 0 V1 plus 0 V2 dans la fonction objectif. Donc, si vous le voulez, faites-le. Donc, voilà. Moi, j'aime pas faire cela. Donc, voilà. Les coefficients de V1 et V2 sont 0. Et pour A1 et A2, c'est M moins M moins M. Donc voilà, j'ai fait de même pour tous les tableaux. Et maintenant, on va écrire les autres variables. Donc pour ici, c'est A1 pour cette contrainte. Pour la deuxième contrainte, on va prendre A2. Pour la troisième contrainte, on n'a que V2. Donc on prend V2. Et comment on procède? Donc, tout d'abord, on doit écrire les coefficients. Pourquoi? Parce ils vont nous aider à calculer C. Et donc, on va remplir notre tableau comme on a appris lors de la vidéo précédente. Donc, chaque variable a un coefficient, E, F, G, H. Donc, ils ont un coefficient de 1, 1, 1. On n'a pas de V1 ni de V2, donc 0 et 0. Pour A1, on a 1 et A2, 0. Pour B, c'est 100, donc on écrit 100, tout simplement. On passe à la deuxième contrainte. Donc pour le deuxième, on n'a que G et H, donc E et F ont un coefficient de 0, 0, 0, et G et H ont un coefficient de 1, 1 et 1. On n'a pas de V2, on n'a qu'un V1, et le coefficient de V1, c'est moins 1. Donc 1 moins, donc c'est moins 1. On écrit moins 1. On n'a pas de V2, donc on écrit 0. Et on n'a pas de A1, 0. Et A2, on a 1. On a 1. Voilà. On a 1. Pour le B, c'est 30. Donc voilà, c'est assez simple et facile. La troisième contrainte, F et H, on n'a pas de E ni de G, donc le coefficient de F et H et V2, c'est 1, donc 0, 1, 0, 1 et 0, 1. Voilà, 0, 1. Et pour les deux autres, 0 et 0. Pour le B, je pense 50, voilà, 50. On écrit 50. Maintenant, on passe au calcul de C. Alors, comment on fait? On fait 1 multiplié par moins 1 plus 0 multiplié par moins m, désolé, plus 0 multiplié par 0, ça nous donne moins m. Donc voilà, on passe à f. Donc une autre couleur, ça serait mieux pour que ça soit lisible. Donc voilà, on prend pour le f donc 1 multiplié par moins m plus 0 multiplié par moins m plus 1 multiplié par 0, ça nous donne moins m. Voilà. On a 1 multiplié par moins m plus 1 multiplié par moins m, ça nous donne moins 2m. Et pour G aussi. Pour H aussi, désolé. Pour H aussi, donc moins 2m, vu que 1 multiplié par 0, c'est 0. Ici, moins, moins, donc plus m, donc 1m. Et ici, 0. Ici, on a moins m. Et voilà, pour le B, pas la peine de calculer. On passe donc 10 moins la case qui est dans le C, donc 10 moins m, ça nous donne m plus 10. 12 moins m, ça nous donne m plus 12. Pourquoi je commence avec m? Vu que le m il est plus important que les autres nombres, imaginons-le comme étant un très grand nombre. Voilà. Donc, voilà, ici 8 moins 2m, c'est 2m plus 8. 9 moins 2m, c'est 2m plus 9. 0 moins m, c'est moins m. 0 moins m, c'est moins m. 0 moins 0, 0. Moins m, c'est 0.
moins m, moins m, donc moins m plus m, c'est 0. Et voilà, pas la peine de calculer ici. Donc voilà, on a terminé avec notre premier tableau. On n'a qu'à trouver maintenant le pivot. Donc on a dit que m est comme un nombre très grand. Donc 2m, 2m plus 9 est le nombre le plus grand. Donc on met une petite flèche ici, donc h, et on divise b par les cases de la colonne H. Donc 100 sur 1, 100, 30 sur 1, 30 et 50 sur 1, 50. On va choisir 30. Pourquoi? Parce que c'est le nombre le plus petit et qui est positif. Comme on a vu dans la première ou bien la vidéo précédente. Donc voilà, le 1 est le pivot. Et donc, il faut supprimer A2. Donc, pourquoi? Parce qu'il va être remplacé par H. Donc, on va écrire A1. A2, il n'y a plus de A2. Donc, on écrira H. Et ici, V2. Ce qui veut dire qu'on n'utilisera plus A2. On réécrit les coefficients. Donc, le coefficient de G ou bien de H, c'est 9. Et de V2, c'est 0. On n'aura plus besoin de A2. Donc, on devrait supprimer la colonne H2. Donc, faire comme ça. Et faire de même pour tous les autres tableaux. J'espère que vous avez compris. Donc, vu qu'on a remplacé le A2 par le H, on l'utilisera plus dans le tableau. Donc, voilà. Et voilà. C'est assez simple. On remonte pour continuer. Donc, on passe au deuxième tableau. Alors, voilà, A1. Alors, pour le deuxième tableau, je vais colorier l'ancien pivot en rose pour que ça soit facile, pour que ça facilite la tâche. Et donc, on dit tous les autres nombres autres que le pivot deviennent des zéros. Le pivot, il est divisé par lui-même, comme pour tous les nombres qui sont dans le même niveau que le pivot. Et donc, on va écrire 0 sur 1, 0, 0 sur 1, 0, 1 sur 1, 1, 1 sur 1, 1, moins 1 sur 1, 1, 0 sur 1, 1. Donc voilà, on va juste réécrire vu. Et ici, on doit écrire 30. Oui, 30 et non 1. Vu qu'on n'a plus de A2, je dois écrire ici 30. Donc, on n'aura plus besoin de A2. Et on écrit 30. Si on a un 0 dans le même niveau que l'ancien pivot, alors on reprend la colonne comme elle est. Donc 1 et 0. 1, 1. 0 et 1. Et 1, 0. 1, 0. Maintenant, on doit calculer les autres. Tout d'abord, ça c'est un 3. Ça c'est un 3, donc 30. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait pour calculer pour cette case? Donc on fait 1 moins 1 multiplié par 1 sur 1, ça nous donne 0. 0 moins 1 multiplié par 1 sur 1, c'est moins 1. 0 moins 1 multiplié par 1 sur 1, ça nous donne plus 1, donc 1. Et 0 moins 1, c'est la même chose, donc c'est 1. Pour B, donc on met 100, moins 30, vaut mieux vous montrer, donc 100 moins 30 multiplié par 1 sur le pivot, vaut mieux, vaut mieux écrire. Donc pour cette case, c'est 100, on met moins 30, voilà la formule, donc moins 30 multiplié par 1, qui est dans le même niveau que 100, est divisé par le pivot.
ce qui nous donne 70. Donc 100 moins 30, ça nous donne 70. Voilà. On écrit 70. Maintenant, vous savez comment calculer pour le 50. Donc, 50 moins 30 multiplié par 1 sur 1, ça nous donne 20. 50 moins 30, c'est 20. Maintenant, on doit calculer le C. On n'aura plus besoin du premier tableau. Donc, voilà, une autre couleur pour que ça soit lisible. Donc, pour ici moins M, ici moins M. Maintenant, vous savez comment faire. Donc, 1 multiplié par 9, c'est 9. 1 multiplié par 9, c'est 9. 1 multiplié par moins m plus moins 1 multiplié par 9, ça nous donne moins m moins 9. Ici, on a 0. Ici, on a moins m. Et pour cette case, pas la peine de la calculer. On la calculera dans le dernier tableau. Et donc, on continue. 10 moins moins m, c'est m plus 10. 12 moins m, c'est m, bien 12 plus m. 8 moins 9, c'est moins 1. 9 moins 9, c'est 0. Donc, on va changer le signe. Donc, m plus 9. 0 moins 0, 0. Moins m, c'est 0. Et on a m, donc m plus 12 est le nombre le plus grand. Positif. Et donc, on met une petite flèche sur F. Et on divise 70 sur 1, 70, 30, 20 sur 1, 20 et 30 sur 0, une forme indéterminée. Donc, on met juste un petit moins là-bas. Et on choisira bien sûr 20, vu que c'est le plus petit nombre et qui est positif. Donc voilà, on met une petite flèche. F remplacera V2 dans notre tableau. On continue. Maintenant, vous connaissez le mécanisme. Donc, A1, H et V2 va être remplacé par F, qui a un coefficient de 12. Donc, F est coefficient de 12. On va recolorier la case du pivot. Donc, voilà le pivot, l'intersection entre les deux variables. Donc, l'ancien pivot, je vais le mettre en rose. Le voilà. Et donc, le pivot divisé par le pivot, c'est 1. Et pour les nombres qui se trouvent dans la même colonne, autre que le pivot, deviennent des zéros. Et donc, les nombres qui sont dans le même niveau que 1 vont être divisés par le pivot. Donc, 0 sur 1, 1, 0. 1 sur 1, moins 1 sur 1, c'est moins 1. 0, 1 sur 1, 1. Donc, on reprend tout simplement les mêmes nombres. Et ici, 0. Et ici, on a 20. Donc, on a dit que lorsqu'on a un 0 dans le même niveau que l'ancien pivot, donc on reprend la colonne comme elle est. Donc, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Donc, on va calculer celle-ci. Donc, 1, donc, on a 0, donc 1 moins 1, 1 moins, donc voilà, 1, pour cette, donc c'est moins 1, donc c'est 1, voilà, donc 1 moins 1 c'est 0, donc ici on aura 0, ici 0 moins 1, donc moins 1, pour le B, on aura 30 moins 20 multiplié par 0, donc ça donnera juste 30. Et ici, 70 moins 20 multiplié par 1 sur 1, c'est 70 moins 20, ça nous donnera 50. Donc voilà, c'est assez simple. On calcule le C maintenant. Et donc, 1 multiplié par moins M, ça nous donnera moins M. Moins M. 0, 0 et donc 1, 12. Donc 12. 1 multiplié par moins 1 plus 1 multiplié par 9 plus moins 1 multiplié par 12. Donc ça nous donnera moins M plus 9 moins 12. Donc moins 3. Ici on aura 9. Ici on aura moins 9 plus 12. Donc 3. Ici moins M. Donc plus M plus 12. Plus M plus 12. Et donc ici on aura moins M. Donc voilà.
on écrit 10 moins m, donc c'est m plus 12. 12 moins 12, 0. 8 moins, donc on va changer le signe et écrire 11 plus 11. 9 moins 9, c'est 0. Ici, 3, donc moins 3. Ici, on a 0, moins. Donc, on aura m plus 12. Et ici, on a 0. Et donc, le nombre le plus grand, c'est m plus 12. Le E va sortir. Et 50 divisé par 1, 50. Donc, des formes indéterminées. Voilà. Et donc, la variable sortante, donc E va remplacer A1, ce qui veut dire qu'on va faire de même. On va supprimer A1 des tableaux restants. Donc, voilà. E va remplacer A1. E va remplacer A1. Donc, E, H et F. Leur coefficient c'est 10, c'est 9 et c'est 12. 9 et c'est 12. Voilà. Et voilà le A1, on n'en aura plus besoin, donc on l'utilisera plus. Donc voilà. Et aussi pour le tableau restant. Voilà. Et donc, on retourne dans notre tableau pour continuer. Donc, voilà le pivot. Bien sûr, le mettre en rose pour faciliter comme toujours. On divise. Donc, maintenant, vous connaissez le mécanisme, donc 0 et 0 et 1. Ici, donc, on reprend les nombres, vu que c'est 1, on divise tous les nombres par 1, ça nous donnera le même nombre, ou bien les mêmes nombres. Ici, 50. Voilà. Et donc, on 0, 1, ici, 1 et 0, vu qu'on a des 0 là-bas, donc pas la peine de calculer. Moins 1 et 1. Donc, ici, on a 1 moins 1 multiplié par 0, ça donnera bien sûr 1, 1. Moins 1, donc il y a un 0 ici, donc moins 1. 0 moins 1 multiplié par 0, ça nous donne un 0. Et ici, 1 moins 1 multiplié par 0 sur 1, ça nous donnera 1. 30, on a un 0 ici, donc ça restera un 30. Et ici, 20, et on a un 0 ici, donc ça restera un 20. On calcule le C. On se rapproche maintenant. Donc, la couleur bleue. Et on écrit 10, ici 12, ici 1 multiplié par 10 plus 9 multiplié par 1 plus moins 1 multiplié par 12, ça nous donnera 19 moins 12, ça nous donnera 5. Ici 1 multiplié par 9, c'est 9. Moins 1 multiplié par 9, donc 12 moins 9, c'est 3. Voilà, 12 moins 9, c'est 3. Et ici, on mettra 12 moins 10, c'est 2. Voilà, 10 moins 10, 0. 12 moins 12, 0. 8 moins 5, 3. 9 moins 9, 0. 0 moins 3, moins 3. 0 moins 2, moins 2. Et on a un seul nombre qui est positif. Donc, on le choisira. Donc, le 3. On choisit le 3. Donc, G va remplacer, donc on va mettre 50 sur 1, 50, 30 sur 1, 30,
Et donc, on va choisir H. Donc voilà, on va choisir 30 et H va être remplacé par G dans le prochain tableau. Donc, on passe au nouveau tableau. Et je pense que c'est le dernier. Donc, on mettra E, G et F. F qui soit lisible. Donc, voilà. Les coefficients, donc 10, 8 et 12. Et 12. Et donc, voici le pivot. On le mettra en rose dans notre tableau. Et donc, 1 ici est des 0. On reprend, vu 0 sur 1, 0, 0 sur 1, 0, 1 sur 1, 1, moins 1 sur 1, 1, 0 sur 1, 1, 30 sur 1, 30. 1, 0, on reprend, vu qu'il y a des 0, donc 0, donc moins 1, 1. Ici, moins 1. Ici, 0, moins 1 multiplié par moins 1, c'est 1. Ici, 0, moins 1, moins 1, donc c'est 1. Et ici, 1, moins 1 multiplié par moins 1, ça nous donnera moins 1. Ici, 50 moins 30, ça nous donnera... Et ici, 20 moins, donc on aura 50. Et donc, on calculera le C. Donc, on a 1 multiplié par 10, c'est 10. 1 multiplié par 12, ici, c'est 10. 1 multiplié par 12, c'est 12. 1 multiplié par 8, 8. On aura moins 10 plus 8 plus 12, donc c'est 20 moins 10, ce qui nous donnera 10. Ce qui nous donnera un 10. Donc voilà, 10. Et ici, 1. Je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a une petite erreur ici. Attendez, je pense qu'il y a une petite erreur ici. Pour la colonne de... Donc voilà, c'est moins 10. Donc on va voir l'autre tableau. Peut-être qu'on a commis une petite faute. Voilà, il faut être vigilant. Et donc je pense qu'il y a une petite faute. Laissez-moi voir. Donc on a 1 moins 1. Donc c'est 1, donc c'est 0. Ici c'est un 0, voilà. Soyez vigilants. Vaut mieux être lent et avoir un bon résultat que d'être rapide et de commettre une faute dans le dernier tableau. Et donc voilà. Ici c'est un 0, donc on aura 2 ici. Voilà. Et ici on a moins 10 plus 12, c'est 2. Et pour le B, on aura 20 multiplié par 10, plus 30 multiplié par 8, plus 50 multiplié par 12, ce qui nous donnera... Ce qui nous donnera... moins 1000... Non, ça nous donnera 1040. Voilà. C'est pour le delta moins 1040. Vu que 0 moins 1040, ça nous donnera moins 1040. Donc, on passe... Ici, on écrira, bien sûr, moins 1040. C'est l'inverse. Et donc, ici, 8 moins 8, 9 moins 10 moins 1, 0 moins 2, c'est moins 2. Aussi le cas pour V2, donc moins 2. Et donc, comme vous pouvez constater,
tous les nombres sont soit nuls ou négatifs. Donc voilà, ils sont soit nuls, soit négatifs. Ce qui veut dire que on va plus dresser d'autres tableaux. Voilà, on a fini. Je vais mettre, je vais prendre les variables. Je vais reprendre les variables. Donc, les voici. Je vais le mettre ici. Et je vais reprendre... Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que, donc, on va noter un petit peu plus grand, 30 ou 35, je sais pas, 36. Donc, la solution optimale, 2 points. Alors, quelle est la solution optimale? Bien sûr, on développera. Si vous voulez, vous pouvez développer un peu. Donc, la solution optimale, on écrira, vaut mieux ces traits-là. Donc, pour la solution optimale, on a E. Donc, E optimal est égal à 20. Comme vous pouvez voir dans le tableau, donc on a 1 et dans la case B, donc on a 20. Donc E optimal c'est 20. Pour G, dans la case B, on a 30. Donc G, et qui sont les obligations françaises, on a 30. Et pour F, on a 50. On a 50. Donc, bien sûr, vous avez les variables. Vous pouvez écrire après, voilà, afin d'avoir un rendement optimal. Et donc, on avait ces actions-là, chacune avec un rendement, action et obligation. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre 20% des 5 millions dans des actions françaises, 30% dans les obligations françaises et le reste, donc 50% dans des actions étrangères. Donc voilà, c'est la combinaison optimale qui respecte les contraintes et qui nous procure le meilleur résultat. Donc voilà, c'était tout. Je vous remercie. J'espère que mon explication était claire. Voilà. Et voilà. Merci.